Donc aujourd'hui, je voudrais faire une petite capsule spéciale sur Pluton Verseau. Donc bien sûr, j'y reviendrai forcément au cours de ces 20 ans. J'espère qu'il va rester en Verseau, mais c'était voilà, pour vous donner peut-être une autre éclairage ou une autre vision par rapport à la mythologie, puis aussi aux images archétypales, et puis d'essayer ensemble un petit peu de tisser l'ombre et la lumière de ces différentes manifestations, hein. Et puis demain, j'enregistrerai la capsule de la semaine. Donc voilà, mais je trouvais ça important parce que ça va être quelque chose et puis ça peut servir aussi de ressource de le séparer pour y revenir. Donc Pluton est rentré en Verseau aujourd'hui, donc le 21 janvier 2024. Il y restera jusqu'au 9 mars 2043. Alors, du 2 septembre 2024 jusqu'au 19 novembre pardon, 2024, il va revenir un petit peu en Capricorne, hein, donc il rentrera définitivement le 19 novembre 2024. Et on a déjà eu un entreaperçu mars, avril, mai de 2023 de son entrée dans le signe du Verseau. Donc, ce que je vous propose déjà, c'est d'aller regarder un petit peu Pluton, d'aller regarder un petit peu le mythe du Verseau, et puis d'essayer ensuite, voilà, je ferai aussi quelques parallèles peut-être avec les dernières occurrences, même si je suis pas spécialiste et j'ai pas vraiment encore fait de recherche sur les dernières fois que Pluton était en Verseau, hein. On entend beaucoup en lien avec la révolution, avec les révolutions françaises et américaines. Donc, Pluton, c'est une planète qui a été découverte dans les années 30 et qui, d'ailleurs, je crois en 1930, et forcément, quand on découvre une planète, souvent, ça correspond, on dit, à l'activation de nouvelles cellules psychiques en nous, c'est ce que disait Demetra George, mais c'est aussi en lien pour comprendre la planète, c'est souvent les manifestations qu'elle a pu donner au moment où elle est apparue dans le monde a pu être importante. Et on sait très bien que les années 30 sont marquées par la montée des fascismes, sont aussi des périodes en lien avec l'armement, en lien aussi avec la psychologie des profondeurs. Et ça, ce sera vraiment trois thématiques qu'on retrouvera beaucoup dans Pluton, puisqu'on l'associera souvent à cette idée de destruction, mais aussi de mort-renaissance. Donc il faut aussi se dire que finalement, on n'a même pas 100 ans de recul sur l'impact de cette planète. Donc il y a aussi cette humilité, je trouve, à avoir pour essayer de vraiment comprendre tous ces rouages, hein. Euh, Pluton, souvent, on l'associe à deux images archétypales. À l'image archétypale, pardon, dans l'ombre du tyran, du dictateur, du totalitaire, hein, du magicien noir aussi, vous pouvez trouver, hein. C'est quelqu'un qui joue avec les forces de l'ombre, on pourrait dire, qui joue comme l'avait montré Jung un petit peu pour la montée du fascisme avec ce dieu Wotan, hein, où il y a vraiment quelque chose par rapport à cette cette ombre de la destruction, cette menace aussi très très grande euh, que peut provoquer Pluton par rapport à certaines peurs ou certaines anxiétés, hein. Et ce que je vais aussi essayer, c'est de montrer l'ombre et la lumière pour qu'on reste pas tout simplement sur cette dimension ombre de Pluton, même si elle est aussi réelle, hein. Et la lumière de Pluton est très liée à l'alchimiste, hein. C'est celui qui a cette capacité de transformer le plomb en or. Il va parler aussi de toutes ces catabases que vous retrouvez dans les héros, c'est-à-dire cette descente dans la confrontation avec notre intériorité. Puisque il faut savoir que dans la mythologie, Pluton, c'est à la fois un dieu, mais c'est aussi un lieu. C'est le lieu des enfers, hein. Mais Pluton, vous le retrouvez aussi dans des figures mythologiques comme Plutus. Plutus, c'était un dieu de la fertilité qui était très lié à Déméter et qui parlait de la richesse cachée du sol. Donc c'est aussi intéressant parce que une des dimensions de Pluton, c'est l'ombre, mais aussi l'ombre dans sa richesse en lien avec tous les minéraux, tous les minéraux aussi qu'on peut extraire du sol, hein, toute cette richesse de la fertilité du sol. Enfin, moi qui vis en terre volcanique, on vous dit souvent que vous semez une graine et ça pousse de partout parce qu'il y a cette richesse qui provient aussi de la proximité, en tout cas ici, de trois volcans. Et il y en a beaucoup plus, hein, il y en a une trentaine au Guatemala. Donc, il y a aussi toute une richesse qui va nous demander de descendre sans doute dans des endroits inconfortables. Et on le verra comme c'est dans le signe du Verseau, c'est souvent des endroits inconfortables aussi qu'on va vivre au niveau collectif.
Mais il y a aussi cette dimension donc de la filiation de Pluton au niveau mythologique dans ces dieux agraires, dans ces dieux de la terre, dans ces dieux de la fertilité, qui avant étaient honorés, hein. Il y avait vraiment des cultes à ces dieux, puis petit à petit, ils sont devenus les gardiens de l'ombre, les gardiens de la mort, les gardiens de la destruction, hein. Mais il y avait vraiment une pensée, alors sans pour autant, comment on pourrait dire, romanticiser la pensée ancienne, mais il y avait un respect de ce cycle de vie et de ce cycle de mort, hein. Donc du coup, tout ce que Pluton, il va représenter aussi tous les tabous qui sont différents aussi en lien avec forcément les sociétés dans lesquelles on évolue, hein, mais tout ce qui est en lien avec la mort, la destruction, les abus de pouvoir, la sexualité, hein, c'est de l'ombre pardon, c'est de l'ombre, ça fait partie du domaine de Pluton. Si ensuite on prend le Verseau, alors, le Verseau, on entend souvent beaucoup ce signe par rapport au côté très révolutionnaire, qui est vrai. Mais il ne faut pas oublier que le Verseau est un signe pour la tradition régie par Saturne et ensuite pour la modernité régie par Uranus. Donc, dans le Verseau même, il y a ce paradoxe entre vouloir se libérer de certaines règles et vouloir aller vers l'évolution, le progrès, qui a été beaucoup associé au Verseau, sans pour autant s'enfermer dans un nouveau totalitarisme. Et je pense d'ailleurs qu'une des grandes, j'allais dire, un des grands défis ou challenges que nous propose Pluton en Verseau, c'est comment Pluton qui a, euh, pour le coup, purifié, détoxifié ce signe du Capricorne depuis 2008, qui est aussi un signe régi par Saturne, donc qui nous parle là pour le coup des règles, des institutions, de nos ambitions, de la maîtrise de la matière, hein, va, j'allais dire, passer dans le Verseau. Et c'est vrai qu'il y a souvent, on disait oui, c'est le signe des révolutions. En effet, c'est corroboré de par les différents moments historiques où Pluton a déjà été en Verseau, même si à l'époque, les astrologues de l'époque ne savaient pas que Pluton était en Verseau, puisqu'il n'avait pas été découvert, hein. Mais il y a vraiment, je pense aussi, cette difficulté de la transition. Comment on va révolutionner la pensée universel, hein, qui est un symbole du Verseau, sans pour autant créer de nouveaux pactes qui nous enferment dans des vices, hein, qui est une, pour moi, des ombres du Verseau. C'est au nom de la liberté, au nom de l'amélioration, et je vais y revenir, au nom de, parce qu'on peut voir ça avec la technologie, on peut voir ça avec certaines avancées de progrès, de normes, libération des mœurs, mais est-ce que ça nous enferme ou est-ce que ça nous libère, hein? Est-ce que vraiment le dialogue de, du Verseau régi par Uranus, le dieu des cieux, et Pluton, le dieu souterrain, lorsqu'ils dialoguent ensemble et qu'ils essaient d'amener ça à notre niveau, qu'est-ce qui se passe, on pourrait dire, au niveau de la rencontre de ces deux, pardon, de ces deux, j'allais dire titans, mais c'est pas vrai, ils sont pas des titans dans la mythologie, mais de ces deux forces, voilà. Euh, le Verseau est lié, le mythe du Verseau, c'est le mythe du porteur d'eau. Donc, même si on fait référence au zodiaque tropical, certaines, euh, j'allais dire, certaines caractéristiques des signes du zodiaque sont liées aussi à leur relation aux constellations, hein, donc pour le coup à la constellation du porteur d'eau, et sont liées aussi en astrologie tropicale forcément euh, à le fait que ce soit, en tout cas dans l'hémisphère nord, le Verseau c'est la saison froide et il y a très très peu de lumière. Pourquoi? Parce que le soleil a sa et dans ce qu'on appelle son signe d'exil, hein, dans le signe du Verseau. Donc ça, on verra aussi qu'il y a sans doute toute une thématique par rapport à comment on touche cet universalisme et cette nouvelle conscience, et qu'est-ce que ça veut dire aussi par rapport au signe d'en face qui est le lion, régi par le soleil. Donc qu'est-ce que ça veut dire aussi par rapport, pardon, je me répète, par rapport à nos individualités, par rapport à nos personnalités, et par rapport justement, entre guillemets, à vraiment devoir nettoyer aussi cette ombre d'un soleil très exalté à l'extérieur et qui ne nous permet pas d'accéder vraiment à cette conscience universelle. Donc, pour revenir au mythe du porteur d'eau, euh, donc il faut savoir que le signe du Verseau est un signe d'air, hein. Donc, l'eau auquel on fait référence n'est pas l'eau, c'est l'eau des cieux. Donc, c'était vraiment cette idée du mana, du prana, hein, du souffle divin qui était déversé. Et donc, Zeus était tombé follement amoureux d'un jeune homme qui s'appelait Ganymède, et donc il voulait le nommer au titre d'échanson
Donc les chansons dans la mythologie grecque, c'est cette personne qui est chargée de verser le nectar, l'ambroisie des dieux, donc, et de nourrir donc les dieux de l'exilir divin. Avant, cette fonction était attribuée à Hebe, qui était une déesse, symbole de la jeunesse éternelle, hein. Donc il y a ce changement qui est assez intéressant et qu'on oublie beaucoup, mais qui peut pour moi être une thématique aussi symbolique euh, très dominante de ce Pluton en Verseau, c'est tout le rapport aussi à l'humanité et aux dieux, donc à chercher aussi une forme d'immortalité qu'on retrouve toujours dans toutes les quêtes et dans tous les mythes où le mythe du héros, le mythe solaire, il y a aussi, vous le voyez très bien dans le Gilgamesh, il y a toujours vouloir quelque part dépasser sa condition de mortel. Et ça, je pense que toutes les technologies ou certains, ou le transhumanisme vont nous poser aussi ces questions de quels sont les risques quand on veut devenir, ou quand il y a cette sorte quand on devient des dieux ou quand on devient des personnes qui créent l'humanité. Enfin, je ne sais pas si vous me suivez. Alors, ça fait un peu dystopie de science-fiction, mais on est dans Pluton en Verseau. Mais il y a cette idée aussi forcément du Verseau qui parle du service, de l'humanité, de l'universalité. Un autre mythe que vous retrouvez associé au Verseau, c'est un des travaux d'Hercule qui est associé aux écuries d'Augias, où Hercule doit nettoyer les écuries du roi Augias qui étaient pleines de fumier. Il doit le faire en une journée et il a donc la sagesse d'esprit de enfin, de détourner la crue de deux rivières ou de deux fleuves, je ne me rappelle plus si c'est des rivières ou des fleuves, pour pouvoir nettoyer ce fumier. Donc le signe du Verseau nous parle aussi beaucoup, puisque c'est un signe d'air, mais voyez le symbole avec l'eau aussi, qui va être de nettoyer notre conscience, de purifier, j'allais dire, notre conscience mentale pour pouvoir vraiment se renouveler et renaître à cette fameuse humanité ou nouvelle conscience. Donc je pense qu'il y a aussi tous ces, j'allais dire, tous ces thématiques qu'on va peut-être voir, hein. Je vous parle beaucoup en termes symboliques parce que, allez vous dire, il va se passer une révolution, un machin, un truc comme ça, je me sens beaucoup moins à l'aise euh, par rapport à ça. Donc, quelles sont les grandes thématiques possibles pour moi? J'y reviendrai parce que, comme je vous le dis, avec beaucoup d'humilité, ben, on ne sait pas, voilà. Enfin, je pense qu'on peut entrevoir, hein. Moi, j'aime bien cette idée que l'astrologie est archétypalement prédictive. Donc, c'est en essayant de déceler l'archétype et comment ces symboles se racontent, mais on peut aussi avoir des surprises. Pourquoi? Parce que Pluton, c'était Richard Tarnas qui disait ça, fait des choses grandes, petites, et des choses petites, grandes. Donc souvent, comme Pluton, c'est le symbole de ce qui est dessous et dans l'ombre, forcément, le temps que pendant 20 ans, Pluton nous révèle la richesse cachée ou au contraire l'ombre cachée de certaines choses, voilà, on va toujours le voir parce qu'on est quand même dans un signe du Verseau du visionnaire, mais il lui demande, pour le coup, il lui a demandé au Verseau d'accepter de descendre dans les endroits inconfortables pour que ce qu'il ne crée pas depuis cet accomplissement de la conscience au nom du progrès, de l'amélioration sociale, de la justice sociale ne deviennent pas ces fameuses dystopies ou ces livres de science-fiction totalitaristes. Donc, un, une des thématiques qu'on a vues tout de suite liées à Pluton en Verseau, et ça tout le monde est d'accord, c'est l'intelligence artificielle, bien sûr, puisqu'il y a eu ce sort de boom de l'intelligence artificielle dès que Pluton est rentré en Verseau, et c'est quelque chose qui va nous accompagner. Donc, je ne suis pas spécialiste, donc je ne me sens pas forcément... voilà, je peux nommer, je peux corréler, hein, mais je pense qu'il y a vraiment cette idée aussi, Pluton, on pourrait aussi l'associer au mythe de Faust. Donc le docteur Faust, c'est celui qui, pour avoir accès à la connaissance absolue, fait un pacte avec le diable et se prive du cœur et se prive de sa capacité à symboliser les choses, hein. Et donc, le symbole, euh, je sais pas, j'ai pas demandé à ChatGPT de me dire s'il était capable de me symboliser ou de corréler deux choses, hein. Mais souvent, c'est ça aussi la force de l'humain, c'est cette pensée symbolique, c'est cette pensée de l'imaginaire, hein. Donc, le pacte faustien, on pourrait dire qu'on pourrait faire avec l'intelligence artificielle, ce serait de remettre cette fonction de l'imagination, de la créativité, de l'art aux mains d'une machine, même si elle peut forcément, parce que on est quand même dans le signe du Verseau, donc on est quand même dans un progrès, dans quelque chose qui va améliorer, hein. On est quand même aussi dans cette dimension très prométhéenne,
pour le signe du Verseau, hein, parce que dans sa régence d'Uranus, ce lien avec Prométhée, de voler le feu pour illuminer l'humanité. Donc il y a sans doute une très très grande avancée technologique, hein. Et ça, je crois que si vous prenez, j'ai commencé à écouter, mais j'ai pas fini, des astrologues américains, et ils montraient justement que les précédentes transits de Pluton en Verseau, c'est aussi les moments où on a le papier, où on a l'avancée aussi avec la soie, où on découvre justement toute cette technologie de la soie. Je trouve ça assez magnifique, hein, d'ailleurs. Donc on découvre voilà, donc il y a vraiment, je pense, dans Pluton en Verseau, quelque chose qui peut à la fois nous libérer, parce qu'on est dans le signe du Verseau, et à la fois nous enchaîner. Pluton, si on n'est pas conscient, peut-être, de qu'est-ce qui se joue en dessous, et là où, justement, en croyant se libérer, on s'enferme. Pluton en Verseau, il va aussi venir purifier, questionner notre conception du monde, notre conception du groupe, notre conception de la communauté, même notre conception de l'intelligence, on pourrait dire. Euh, il y a cette dimension d'universel, de comment on vit ensemble dans le Verseau, puisque c'est le Verseau aussi le lieu où le Soleil est en exil. Donc, il y a cette pensée du collectif, hein, il y a cette intelligence collective, et forcément, euh, Pluton, qui est aussi, a été découvert pendant la psychologie des profondeurs, va peut-être nous permettre vraiment de prendre encore plus conscience de comment on fonctionne en tant que système, de comment il y a aussi cette richesse cachée justement de l'organisation collective, de comment quand j'ai encore plus peut-être mettre en lumière que quand j'ai cette idée, que quelqu'un a cette idée, ou peut-être quelqu'un raconte la même chose sur Pluton en Verseau, mais on a copié sur personne, mais c'est tout simplement une sorte que ça existe quelque part, comme le Verseau avec Uranus, et puis on le descend dans la matière, hein. Euh, il y a aussi quelque chose, Uranus, le ciel étoilé avec Pluton. Il peut y avoir aussi tout le lien à l'espace, tout le lien. euh, Beaucoup de gens associent Pluton en Verseau aussi à tous ces disclosures. Vous savez, en français, ce serait tous ces où on va justement révéler Pluton, tout ce qui est en lien avec les aliens ou les extraterrestres ou la vie hors des systèmes. Alors ça, c'est vraiment, je pense, dans le symbolisme de chacun, mais il est sûr que Pluton en Verseau, par rapport à notre représentation du monde, des espaces et de l'étoile et des étoiles, peut vraiment, ou tout le lien aussi au trou noir, je pense, qui me fait vraiment penser à cette énergie de Pluton, peut peut-être vraiment nous permettre de révéler quelque chose. Comme Pluton est aussi, enfin pardon, comme le Verseau est aussi ce signe, en effet, dans sa dimension régie par Uranus, du progrès social, de l'innovation, de la révolution, avec Pluton, sachant que Pluton sort du Capricorne, et que Pluton sera en trigone à Uranus en Gémeaux en 2025. Là, pour l'instant, il fera juste un carré, si je me trompe pas, ou je me trompe peut-être. Non, il va pas faire, il va faire. Non, là, je suis en train de confondre avec eux. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit. Mais il fait pas tout. Il fait pas. Ce que je veux dire, c'est que même si Uranus est en taureau et que le Verseau et le taureau sont en carré, là, ils ne se touchent pas pour l'instant, hein. Mais c'est vrai que souvent, euh, Pluton nous parle aussi dans le signe du Verseau qu'il va y a sans doute y avoir euh, peut-être une mise en lumière de certaines minorités, hein, une mise en lumière justement des rapports de force, des abus face aux minorités, le besoin de plus en plus d'universalisme, d'abolir certaines frontières entre les personnes, entre les différences, entre les ethnies, entre les nationalités, hein. Il y a vraiment cette idée de, de, de vouloir mettre en commun, hein, que quelque part on puisse chacun s'abreuver à la source divine, à l'ambroisie, on pourra dire, des dieux, mais forcément Pluton peut révéler les rapports de force. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais au début, il y a quand même une ambiguïté pour moi dans le signe du Verseau, où il est quand même aussi régi par Saturne. Donc il peut vraiment y avoir une tension entre le besoin de décrire ces systèmes obsolètes qu'on a déjà vu de 2008 jusqu'à maintenant. Je pense qu'on l'a vu par rapport aux abus, par rapport à ce qui a été dénoncé, par rapport à des autoritarismes qui existent encore, par rapport à l'échec peut-être
des sociétés, enfin, en tout cas, des organismes internationaux pour maintenir la paix, pour lutter contre la dénutrition, enfin, toutes ces choses-là, c'est encore des thématiques avec laquelle on compose dans notre société encore plus. Hein. Donc, il y a aussi tout cet aspect euh, de détruire ce qui ne fonctionne pas, j'allais dire, avec Pluton. Mais ça va nous demander aussi d'accepter peut-être qu'il y a des représentations du monde, qu'il y a des façons de voir les choses qui vont être amenées à être transformées. Euh, il y a cette idée aussi, peut-être plus au niveau individuel, justement, de purifier les eaux de la conscience. On parle souvent de l'ère du Verseau comme l'ère du nouvel âge. Donc, si on commence le nouvel âge avec Pluton en Verseau, ça va nous demander, j'allais dire, là peut-être plus au niveau de notre conscience, de notre évolution, euh, il y a cette idée de vouloir, dans le signe du Verseau, on l'a vu et je le répète, puisque le soleil est en exil, de vouloir se libérer du soleil, donc de se libérer de notre personnalité, de se libérer de l'ego, de d'œuvrer pour une conscience collective. Et comme nous le dit le mythe des écuries d'Augias, bah, il va falloir être sûr que tout le fumier qu'on a à l'intérieur de nous est encore est nettoyé. Et je pense que Pluton va se charger aussi par rapport à toutes les ombres qu'on a en nous. Je ne vais pas parler du collectif, mais qu'il peut y avoir aussi en lien avec les leaders du nouvel âge qui utilisent beaucoup voilà, toutes les technologies aussi, tous les réseaux sociaux, pour faire passer cette parole, euh, euh, cette eau de la nouvelle conscience. Et je pense que ça va vraiment nous demander de voir où est-ce que justement on est vraiment dans cette idée d'expiation. On disait aussi que le mois de février, dans la tradition, c'était le mois des expiations, de renouveler la pureté. Donc, je pense qu'il y a quelque chose aussi qui nous parle de renouveler nos eaux, de renouveler une forme de pureté intérieure pour justement se transformer chacun d'entre nous dans ces verseurs d'eau, dans ces échangeons hein, où on peut s'abreuver. Mais voilà, il y a un petit peu cette idée de la voie et ses pièges. Et comment on voit la voie et ses pièges, bah, c'est tout le rapport aussi à l'axe Lion-Verseau qui est important parce que forcément tous les transits du lion, et là on a une pleine lune en lion qui en est le premier symbole, bah, va nous mettre face à la conscience collective et à notre personnalité. Comment justement on œuvre quand même depuis le lion, c'est-à-dire on œuvre depuis cette noblesse du cœur, on rencontre quelque chose en nous de l'innocence pour pouvoir amener à la conscience collective, mais sans pour autant s'y perdre. Hein. L'ombre de Pluton en Verseau, ça pourrait être la gravité ou l'anxiété tellement grande générée par les problématiques mondiales qu'on oublie pas forcément de penser à soi, qui serait un peu l'ombre du lion, mais qu'on oublie la joie du lion, la créativité, la beauté, euh, le, quelque chose de très, comment on pourrait dire, oui, d'allumer nos cœurs, en fait. Hein. Et là, je reprends toujours le mythe de Faust, c'est que si on n'allume pas nos cœurs, on va tomber, et ça, ce serait vraiment l'ombre du Verseau, dans une société très, très froide où la technologie règne, ou peut-être une forme d'universalisme règne, mais où il n'y a aucun brin de folie et de créativité. Donc voilà pour Pluton en Verseau, bien sûr, j'y reviendrai, bien sûr, il y aura des nouveaux insights, mais pour l'instant, c'était vraiment ce qui était présent pour moi. Donc voilà, et je vous fais demain, euh, malheureusement, je pense que j'ai encore des travaux à côté, donc je vais faire les vidéos autant que possible pour pouvoir voilà, revenir. Mercure est aussi sorti de sa rétrogradation, enfin de sa zone de rétrogradation aujourd'hui. Et du coup, je pense que je vous partagerai peut-être porté aussi par Pluton en Verseau, plus même sur les réseaux, peut-être sous forme, je ne sais pas encore, je ne suis pas très douée moi. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas, je les prends de petits réels ou de comment je pourrais faire des formats. Des fois, j'aime bien à l'audio, j'aimerais même des fois sous forme de podcast, j'aimerais beaucoup pouvoir vous raconter un peu, des fois, peut-être pas tous les jours parce que je me connais, mais de temps en temps dans la semaine, partager un peu des liens sur les planètes. Mais voilà, s'il y a des suggestions, n'hésitez pas à m'écrire en privé pour trouver le bon format. Je vous souhaite à tous j'allais pas dire des bons 20 ans, mais en tout cas, un bel accueil de cette nouvelle énergie et voilà, d'accepter la transformation.